car la bouche de l'ennemi sera fermée. Une grande révélation est au milieu de toi. De la détresse jaillira l'allégresse. Des ténèbres, la lumière brillera. Du danger, l'assurance de l'Église sera établie. Au milieu de l'esprit de mort, le réveil prend place. Lève-toi et marche, mon peuple, dit le Seigneur. Et que les Daniel, que les clairvoyants disent avec moi, que les clairvoyants disent avec moi, oui, acclame-le, toi qui es à la maison, acclame le Dieu de Daniel, parce que tu es Daniel, parce que tu es Daniel, parce que tu es Daniel, parce que rien n'est plus comme avant, rien n'est plus pareil, rien n'est plus pareil, tu es visité par son esprit, rien n'est plus pareil, visité par son esprit, oh, rien n'est plus pareil, visité par mon esprit. On va continuer tout à l'heure, mais nous allons donner le temps maintenant. Nous pouvons t'asseoir, nous allons donner le temps maintenant d'apporter à notre Dieu nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes. Et nous savons que cela est très important. Nous marchons dans la clairvoyance et nous savons quel ministère nous sommes. Et nous connaissons bien notre challenge. Et nous voulons nous préparer dans ce lieu à avoir une rentrée forte. Et cette rentrée que nous préparons doit faire rentrer la France dans la justice de Dieu, faire rentrer la France dans sa guérison, faire rentrer la France dans la connaissance de notre Dieu suppose que nous soyons prêts. Et cela appelle un investissement déterminé de chacun de nous. Ce lieu est un lieu pour travailler. Donc je vous encourage à saisir chaque opportunité pour accomplir les vœux que vous avez faits à l'Éternel dans ce lieu. Tout ça, c'est de la clairvoyance, car Dieu récompense fidèlement. Alors, prends une enveloppe, il y a un terminal de carte bleue là-bas à l'accueil pour faire ta dîme, ton offrande ou la promesse que tu avais faite pour qu'on puisse avancer, faire nos travaux. Ne limite pas ce que Dieu peut faire. La Bible dit que Dieu prélève les offrandes au milieu de son peuple et c'est une gloire que de participer à l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse fidèlement, lui qui voit là où l'homme ne voit pas, les efforts que vous faites pour que le CRC avance. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps d'offrande que ton peuple emmène, parce que son cœur est pour toi et qu'ils sont intéressés à ton règne. Et maintenant, tu as établi ce lieu pour régner sur la France et sur cette génération. Et dans ce lieu, Seigneur, nous voulons travailler afin que ce lieu soit une montagne sainte dans ce pays. Que tu poses tes pieds toujours dans ce lieu pour parler à cette génération. Nous voulons, Seigneur, couper du bois. Nous voulons apporter, comme les enfants d'Israël dans le désert, ont apporté tout ce qui était nécessaire pour bâtir le tabernacle. Et comme du temps de Salomon, du temps de Zorobabel, le temple a été bâti à ta gloire. Seigneur, que cette deuxième maison, que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que la première. Et vois le zèle de tes enfants et bénis-les richement. Car c'est toi qui fais prospérer ton peuple et qui remplit de gloire ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons faire nos offrandes et pendant ce temps, nous on va, rien n'est plus pareil. Total Praise Band, vous êtes là? Allez, on va faire cette offrande. On va le chanter calmement, comme ça ils peuvent faire leur offrande calmement. Sinon ils vont danser avec nous. Et on va glorifier le Seigneur.
notre Seigneur. Je reviens pour vous faire un bref rappel des annonces. Et nous commençons dès ce soir, donc avec un programme très fort des jeunes de 7 à 77 ans. Et j'ai bien sûr parlé de la Gospel Testimony dès 18 h dans ces lieux. Et je vais appeler l'évangéliste Bob Bengama pour nous en dire un peu plus. Merci de l'accueillir. Bonjour peuple de Dieu. Effectivement, on a la Gospel Testimony à 18 h, on aura Laskinson, on aura Wendy et Dévotion. Donc c'est vraiment un programme fort et je pense pour que tous ceux qui ont eu l'habitude de venir, vous voyez comment l'Esprit de Dieu travaille avec la jeunesse. Donc ce matin c'était fort et le Seigneur il va continuer. Donc je vous invite vraiment à inviter autour de vous. Les parents surtout, amenez vos enfants, vos neveux, tout ça, il faut les ramener parce que la gloire de Dieu est vraiment dans ce lieu. Et on voit des jeunes se tourner vers le Seigneur et surtout, c'est donner leur vie au Seigneur. Et ça, c'est fort. Donc je vous invite vraiment à être présents. Je vous attends. Nous vous attendons. Le pasteur David vous attend. Le pasteur Justine vous attend. Le forum des jeunes vous attend. Et ça va être très, très, très fort. Ok ? Bon, je ne compte pas sur ce que vous êtes en train de dire. Je me dis que vous allez être là quand même. J'ai confiance, j'ai foi en vous. Mais je sais que vous serez là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, évangéliste Bob. Donc le mot est donné. Venez nombreux. Dès mercredi 3 août, session de travail avec le pôle de croissance et d'intégration. Dès 19 h 30, le pasteur David Goma convie toutes les personnes suivantes. Le PCI 12, PCI 72 et l'équipe d'accueil des visiteurs. Jeudi 4 août, réunion des responsables et adjoints dès 19 h 30. Donc le pasteur David Goma convie tous les responsables et les adjoints à cette réunion. Vendredi 3 août, les pasteurs David et Jocelyne Goma vous invitent à la réunion d'immersion totale dans ces lieux. Samedi 6 août, le programme des couples tant demandé et tant attendu. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Il a beaucoup été demandé parce qu'on sait à quel point on est béni au CRC à travers de cet enseignement. Donc il aura lieu donc, ce samedi 6 août. Il y aura 2 sessions, donc une à 15 h et l'autre à 19 h 30. Dimanche 7 août, donc notre culte de gospel de Paris, de 10 h à 12h30. Et le thème de la semaine est la semaine du renoncement. La consigne qui nous est donnée est de prier pour renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Un rappel également des bénédictions nuptiales à venir. Romain, Nana et Solène Lebaille, samedi 13 août. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur. Samedi 20 août, Daniel et Marie-Claude Victor. Toujours samedi 20 août, Anderson Casimir et Christella Bossé à Cayenne en Guyane. Et samedi 27 août, Daniel et America Zéline. Il y a également des missions de tractage qui seront organisées du lundi 1er au vendredi 5 août aux alentours du Stade de France de 18 h à 19 h. Le planning est disponible au stand librairie. Vous pouvez donc vous y rendre pour vous y inscrire. Le lieu du rendez-vous sera le CRC. Nous comptons sur vous pour une forte mobilisation de chacun d'entre vous. Voilà pour les annonces de la semaine. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois ?
Si vous êtes dans ces lieux, merci de vous signaler, levez la main, vous mettre debout. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc un micro va circuler et vous allez nous en dire un petit peu plus sur vous, votre nom, prénom, comment vous nous avez connus, ce que vous avez sur le cœur. Ce qu'on a sur le cœur, c'est notre cœur. Le micro arrive. Bonjour, ici Aïka. Je vous ai connu par le biais de Stéphane et Laloy. Voilà. Bonjour, Soyez la bienvenue. ici Lariane Olivier. Je vous ai connu par le biais de ma copine et... Très bien, merci. Bonjour, je m'appelle Jessica Bamba. Je suis venue avec ma maman. Je vous ai connu par le biais de ma sœur, Mouvement de Metz. Très bien, merci. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Guillaume Kouala, je viens d'Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai été invité par Achille Gaillet, technicien. Très bien, merci. Soyez les bienvenus. Il y avait une autre personne? My name is Irma. I come from Florida. I'm here with my niece. Très bien. Très bien, sois la bienvenue. Merci. Bon, pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois et celles qui souhaitent avoir plus d'informations sur le CRC, nous vous invitons donc à vous rendre au fond de la salle. Vous y serez accueillis par l'équipe d'accueil des visiteurs pour vous en dire un peu plus sur le CRC, ce qu'on propose pour que vous puissiez être épanouis dans votre vie spirituelle. Voilà, merci à tous et je rappelle le pasteur David pour la suite. Juste pour appuyer au niveau du petit séminaire des couples que nous allons faire ce samedi, c'est vrai que ce programme a été beaucoup demandé. Il y a beaucoup de couples et il y en a beaucoup qui se sont créés entre-temps par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui se préparent dans les fiançailles, donc vous êtes tous conviés, les couples mariés, les fiancés, vous êtes tous conviés ce samedi. Nous serons la première session à 15h. Et deuxième session à 19h30. Donc soyez organisés, gérez les enfants et soyez prêts à pouvoir saisir ce programme. Et nous allons bien sûr établir les programmes pour l'année prochaine. Mais voilà, ça sera déjà une entrée en force. Et je sais qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau des couples. Donc on va travailler efficacement ce vendredi. Préparez cela et invitez autour de vous. Vous pouvez inviter d'autres couples aussi. Voilà, qu'ils soient croyants ou pas, donc invitez-les. Surtout dans ton lieu de travail, ta collègue là qui te dit toujours c'est le problème de son couple. Eh bien, là tu vas lui dire que j'ai une solution pour des problèmes de ton couple. Ah bon, oui, ce samedi là on va aller au séminaire, c'est vraiment pour nous. Voilà, donc faisons ce travail là parce que c'est vraiment important d'aider les couples parce que l'épanouissement d'un couple, on sait que c'est toute une famille, c'est vraiment une grande bénédiction, donc nous allons y travailler. Alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans leur vie de couple et qui sentent que les choses arrivent et qui parfois se disent j'aimerais et tout, ça ne sert pas de venir regarder à la fenêtre et tout. Nous allons vous donner l'opportunité quand même de pouvoir saisir quelque chose parce que ça sera en direct. Donc vous pourriez de chez vous regarder ce qui vous attend. Amen. On est quand même gentils. Donc vous allez, parce que comme c'est un séminaire, donc vous allez pouvoir en profiter sur Internet. Mais envoyez les couples que vous connaissez. Envoyez parce que nous voulons vraiment que les couples soient bénis. Donc ce samedi, que le Seigneur soit glorifié pour les réunions qui ont été dites. Vraiment, soyez présents. Si vous êtes concernés par une réunion, organisez-vous parce que nous travaillons ces vacances, nous préparons.
nous faisons de telle sorte que nous nous établissons bien et que nous soyons prêts à fonctionner dans des temps comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire la connaissance d'un Daniel qui vient du ciel. Donc, il est né le 5 juillet 2016. Il s'appelle Gabriel Jérémie Adrien. Est-ce que vous pouvez... Donc, accompagné par ses parents, Dumson et Magdalene Adrien. Ça va? Ça va? Alors, bon, alors je vous donne le micro. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de vous présenter notre fils Gabriel Jérémie. Je tiens à remercier particulièrement le Seigneur pour sa grâce, pour son amour envers nous, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie depuis que nous sommes arrivés au CRC. Nous marchons de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Et nous avons choisi le nom Gabriel qui signifie homme de Dieu. Et Jérémie, pourquoi? Parce que pour moi, il représente un prophète, un sacrificateur. Et mon accouchement s'est très bien passé grâce à Dieu. Bonjour à tous. Donc nous vous présentons Jérémie Gabriel. C'est vraiment une grâce de l'avoir avec nous et à travers lui, nous voyons la fidélité du Seigneur, que son nom soit béni vraiment. Bon, voilà, donc on a vu une action de grâce qu'ils ont tenu à faire au Seigneur pour leur enfant. Voilà, et maintenant nous allons tous nous mettre debout pour pouvoir élever la vie de cet enfant devant le Seigneur afin qu'il reçoive la bénédiction et la grâce de son Dieu. Éternel notre Dieu, voici, nous te rendons grâce pour la grâce que tu as faite à la famille Adrien en déposant maintenant cet enfant dans leur sein, toi qui donnes vie à toute chair. Nous reconnaissons maintenant qu'il t'appartient et nous l'élevons devant toi afin qu'il reçoive, Seigneur, de ta part le sceau de la vie, que tu lui fasses grâce de se révéler à sa vie dès sa prime jeunesse. C'est pourquoi Gabriel Jérémie Adrien, voici, nous t'élevons devant le Seigneur afin que tu sois consacré devant lui et que tu sois béni dès maintenant et à jamais. Nous écartons du devant de toi la menace et la maladie et nous déclarons que tout esprit qui viendrait contre toi soit déjà dans la défaite à cause de la grâce du Seigneur qui repose sur toi afin que tu sois en ton temps une source de bénédiction pour ta famille, pour l'Église et pour ta génération. Que le Seigneur prenne plaisir à te conduire et à te garder. Saint-Esprit, c'est maintenant toi qui donnes à ses parents la sagesse et l'intelligence dans son éducation, afin qu'ils soient éduqués, non pas selon leurs pensées, mais selon ta parole et selon ta volonté. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant que cette bénédiction est accomplie au nom de Jésus et que tous les fardeaux, tous les héritages qui ne sont pas à la gloire de Dieu soient écartés de ta vie. Et que l'héritage de Christ vienne sur toi dès maintenant, au nom de Jésus, et que l'Église du Seigneur dise avec moi, Amen. Merci pour toutes les équipes qui se sont affairées pour que ce culte soit à la gloire de notre Dieu. Nous sommes aussi dans la joie d'avoir reçu l'exhortation du pasteur Nicolas du CRC Caraïbes et qui est là au milieu de nous. Donc que le Seigneur soit béni. C'est vrai qu'il n'est pas seul du CRC Caraïbes à être là. Il y a la sœur Renette qui est là aussi
au milieu. Oui, pasteur Renette. Bon, c'est ma soeur Renette, mais votre pasteur Renette qui est là, au milieu de nous. Donc on peut acclamer le Seigneur pour pasteur Renette qui est là. Et un dernier mousquetaire venant du CRC Caraïbes qui est arrivé il y a 2-3 jours de cela, Daniel Robin, qui est là, voilà, on est vraiment dans la joie de recevoir toujours au milieu de nous le CRC Caraïbes et j'espère demain le CRC Congo, le CRC New York, tous les CRC qui vont venir visiter là où les choses ont commencé et nous sommes là pour que tout cela tous y soit béni. Nous sommes aussi dans la joie ce matin de recevoir des serviteurs de Dieu bien connus du milieu de nous et qui sont là. Déjà de la Belgique, nous avons Pasteur Coty qui est venu pour participer au programme de la FC et donc au culte de gospel. Et bien entendu, c'est aussi une joie de revoir les pasteurs que vous connaissez bien, qui sont bien sûr au milieu du CRC, mais que vous n'avez pas vu pendant un moment et qui sont là, les pasteurs Rose et Jean Bidoya, qui sont là aussi. Que le Seigneur soit glorifié. Merci pour tous ceux qui nous ont visités et pour tous ceux qui nous ont suivis par Internet. Vous qui êtes dans la région parisienne, ne manquez surtout pas de venir vous plonger dans cette onction qui est encore plus intense ici. Mais vous êtes sages déjà de profiter à la maison. Et vous qui êtes dans les autres pays, soyez bénis, que vous puissiez toujours tirer une force de ce ministère. C'est à votre avantage de le faire. Mais que le nom de notre Seigneur soit béni. Soyez des Daniel. Levez-vous et apportez la lumière à notre génération. Amen. Nous allons nous mettre debout tous ensemble. Et bien sûr, nous nous préparons ce soir avec le Forum chrétien de la jeunesse. Nous serons là et nous invitons beaucoup de jeunes à pouvoir participer à ce programme. Levons nos mains et bénissons le nom de notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, car tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Oui Seigneur, parce que tu as triomphé de la mort et tu tiens les clés du séjour des morts dans tes mains. Tu en fais descendre et tu en fais monter. Seigneur, nous te donnons la gloire, car tu es un Dieu saint et véritable. Merci de nous avoir conduits, d'avoir sanctifié notre louange et notre adoration, et d'avoir inscrit tes paroles sur les tables de nos cœurs, de nous donner le souffle de vie afin que nous ne soyons pas inertes, mais que nous soyons au contraire des Daniel qui impactent leur génération. Maintenant, Seigneur, puisses-tu nous garder dans ton amour contre toutes les manigances de l'ennemi. Que, Seigneur, que nos cœurs restent dans la sainteté, afin que nous sachions discerner ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est vrai de ce qui est faux. Donne-nous toujours la force de nous attacher à la vérité et de nous éloigner du mensonge. Te donne toute la gloire parce que tu nous rends féconds et qu'autour de nous, beaucoup reçoivent aussi l'esprit de vie, que beaucoup reçoivent aussi l'esprit de clairvoyance. Oui, Seigneur. Et donne-nous la force, Seigneur, de témoigner à cette génération, et notamment aux grands, aux rois et aux princes. Tu nous donnes, comme à Daniel, la force de témoigner de la vérité. Parce que c'est maintenant toi qui nous donne l'esprit de clairvoyance. Seigneur, sauve cette génération. Seigneur, étends ta main, Seigneur, pour délivrer les innocents de la violence et de la haine de l'ennemi. C'est maintenant toi qui pèses, Seigneur, sur ta balance les rois et les princes de ce monde éternel, ô Dieu. Car c'est toi qui domines sous toute royauté humaine et tu en donnes à qui tu veux. Puisses-tu maintenant envoyer un temps de justice. Puisses-tu, Seigneur, établir, Seigneur, ceux qui ont le souci de la justice, afin que ton peuple, Seigneur, puisse prospérer. Nous croyons et nous te disons merci d'avance pour ta clairvoyance qui nous a sauvés d'avance et qui donne un sens à notre existence et qui fait que beaucoup soient sauvés par notre témoignage. Et c'est une grâce que nous avons obtenue de toi. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Gloire au Seigneur et je vous souhaite un bon appétit et à ce soir pour le Forum chrétien de la jeunesse. Merci à toutes les équipes.